Oh! Et les guys, comment va? Ça va? La forme? Allez, numéro 33 de la boîte aux questions. Donc si tu ne connais pas la boîte, je vais le répéter, je sais, je te saoule avec ça. En fait, tu me poses, donc tu vas dans la boîte, tu vas dans la communauté, tu vas à la boîte aux questions, donc tu me poses une question, ce que tu veux, tu vois, j'ai tout eu, j'ai tout fait, j'ai tout entendu, d'accord? Tu me poses une question, bon, je te mettrai le lien en bas, t'inquiète pas, dans la description, tu me poses une question et moi je te réponds en vidéo, voilà, d'accord? T'as compris? C'est pas compliqué. Allez, on commence. Johan Fournier. Salut Bruno, petite question. J'ai 19 ans, 1m73 et 60 kg. 5000 km par an. J'ai une FC Max de 220 pour une moyenne de 285 sur mes parcours. Est-ce une bonne chose que ma FC Max soit élevée ou devrait-elle être plus basse? J'ai un profil plutôt grimpeur. D'aller monter à 195-200. Bon, ça va. J'ai toujours de la marge pour les filous qui traînent dans ma roue. Eh bien, tu vois, c'est impeccable. Merci, que le cul te pèle. Non, rien d'extraordinaire, mon grand. Chacun y fait différemment. Tu as 19 ans, ta FC Max est de 220, j'en ai 46, ma FC Max est de 190. Tu vois, ça se tient. Tu vois, ça se tient. Ouais, non, il n'y a pas. T'es bien là. Tu sais, chacun il fait pareil. Putain, 1m73, je mesure pareil que toi, sauf que je fais 8 kg de plus. Bon, voilà, tu as 19 ans, j'en ai 46. Après, il faut voir quand tu auras 46 ans. Hein, on en reparle. Je serai un vieux légume encore, tu vois. Non, il n'y a rien, c'est très bien. Il n'y a rien d'extraordinaire. Très très bien, Johan. Allez, Néo It Lightyear. Bon bref. J'allais dire Néo Hitler, tu sais. Non, Itier. On va dire Itier. Salut Bruno, comment choisir son centre? Surtout pour la largeur, je l'ai choisi par rapport à la largeur des épaules, mais en 440 de haut, le centre tape dans mes avant-bras. Alors j'ai pris la taille en dessous et j'ai vu que les triathlètes faisaient de même pour un souci d'aérodynamisme. Existe-t-il une bonne raison de prendre une largeur autre technique utilisée ou peut faire un ressenti? Merci et que le cul te pèle. Alors oui, c'est vrai que les triathlètes, donc c'est normal, eux, ils ont souvent les bras comme ça pour avoir une meilleure pénétration dans l'air, tu vois. Alors c'est vrai que souvent on te dit il faut prendre un centre à la largeur de tes épaules. Donc tu prends un centre à la largeur de tes épaules, par exemple 440, tu te retrouves, donc tu achètes un 440 et tu te retrouves sur le vélo avec des bras comme ça, tu vois. Donc tu dis, je suis pas bien, j'ai les bras écartés, c'est pas bon. Donc moi je te conseille plutôt de prendre un centre. Or pour le centre, vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas le centre de frein, d'accord? Le guidon, si tu préfères, tu vois. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de centre, c'est quoi? C'est un truc de mode maintenant, tu vois. Non, non. Donc le centre, le mieux, c'est de choisir ici, là. Tu vois, tu mesures de là à là, tu vois, vraiment dans le creux de l'épaule, et tu te rassures de bien tomber. Voilà, tu vois, tout simplement. Tu vois, fastoche, non? Donc je répète, là, pas là, là. Voilà. Voilà, voilà. Suricat 2. Eh ouais, il y a le 1, il y a le 2. Mais tout il y a le cousin, ça va être le 3. Salut Bruno, top, ta chaîne ne change rien. Combien de temps faut-il pour ressentir l'effet d'un gel énergétique après sa ingestion? Donc, quand tu le prends, merci pour ta réponse, ciao ciao. Oh, à peu près dans les 10-15 minutes. Voilà, c'est tout qu'à chacun, tu vois. Voilà, dans les 10 minutes à peu près. Voilà. Radic06, salut Bruno, j'ai découvert ton site par hasard. Et oui, tu ramassais les champignons, mais là tu fais aucune c'est dit une bonne chaîne de vélo. Et ça fait 2 semaines que je mate tes vidéos, super. Bizarrement, je me reconnais dans le débutant que je suis. Bref, en dehors de la PPG, est-il possible que tu nous donnes l'ordre prévisionnel d'entraînement, phasage, entre parenthèses, qu'il faut pour préparer une nouvelle saison à partir d'octobre par exemple? Autrement dit, par quoi commencer, etc. Un grand merci par avance. Ben, en fait, dans l'ordre général, c'est donc faire son endurance, donc faire du fond en 1, tout ça entre 4 et 6 semaines, donc 5 semaines, on coupe la barre en 2. Endurance, force, seuil, PMA. Voilà, tout ça. Mais il y a des façons de faire. Tu vois, c'est parce que tu as fini de faire ton endurance que tu vas passer par la force. Tu vois, donc tu as travaillé ta force. Il faut toujours faire de l'endurance. Quand tu vas passer à faire du seuil, d'accord, il faut toujours faire de la force et de l'endurance. Et pareil que c'est de suite. Il y en a qui arrêtent complètement, tu vois. C'est tout un programme, tout un savoir-faire, tu vois. Je dis bientôt, je vais donner mon exo, mon entraînement inversé. Donc, restez branchés, les amis.
Françoise A. Bonjour Bruno, j'aimerais tes conseils sur la question suivante. Je pars souvent sur un parcours route ou chemin qui, après 200 mètres, commence par une grimpette d'environ 3 km à 5% de moyenne, avec des passages à 9 à 11. Ouais. C'est dur quand on démarre à froid, ben ouais, je comprends. Comment pourrais-je faire pour m'échauffer avant de partir, sachant que je peux faire un peu de plat avant. Je dois rouler en ville. Donc c'est pas évident, on est emmerdé par les stops, les feux rouges, etc. etc. Donc pour la chauffe, c'est pas top. En plus, te faire monter en l'air. Autre question qui te paraît sans doute idiote. Quand tu dis dans tes exercices tout à droite, ça veut dire quoi exactement? Merci que le cul te pèle. Alors tout à droite, c'est sur ton pédalier, tu mets le grand plateau, donc d'accord, donc la chaîne sera complètement à droite, et derrière aussi la chaîne complètement à droite. Quand tu veux descendre les vitesses, il n'y en a plus. Tu vois, donc sur la plaque qu'on appelle et sur le petit pignon derrière ta vitesse. Et qu'on dit tout à gauche, eh bien c'est carrément tout à gauche. Voilà, les deux extrémités je préfère, tout à droite et tout à gauche. Ok. Et après pour ton échauffement, ben, le mieux, ben, tu pars, tu te mets sur le petit plateau devant et derrière tu montes les vitesses et tu t'échauffes comme ça. Donc ne pas trop faire monter trop vite ton cardio et tant pis, tu montes ta bosse comme ça. Voilà, tout simplement. C'est con, mais moi j'ai un collègue pareil, il habite dans les Pyrénées, il ne veut pas faire autrement non plus, donc il s'échauffe comme ça. Petit plateau, il monte, voilà, comme ça, tout simplement. Il tourne la papate, il tourne la pédale, tranquille. Bornael David, salut Bruno, continue tout ce que tu fais, tu es top. Quel est pour toi le nombre d'entraînements optimal sur une semaine pour progresser suffisamment en récupérant le maximum entre chaque séance pour garder le maximum d'efficacité sur chacune des séances d'entraînement? Alors le top pour progresser suffisamment, mais alors le top du top, hein, c'est 5. 5 fois. Tu vois, donc tu vois un peu. Le mieux, allez, le bon compromis à la rigueur, c'est 3. Voilà, 3. Voilà, donc voilà. 3, tu progresses. Moins vite, mais tu progresses. Le top, le tip top, c'est 5. Il faut y aller en 5. Hein. Quand tu bosses et tout, c'est pas évident. Hein. Il y en a qui arrivent, mais ils n'ont pas de vie à côté. Hein. Souvent, ils sont célibataires ou divorcés. Hein. Et bah, c'est que c'est pas évident. Arnaud Z, salut Bruno, merci pour tes vidéos, t'es génial. Je compte me mettre sérieusement au cyclisme, rouler avec un ami pour le moment et peut-être un club plus tard. J'ai achevé le Van Rysel en carbone. J'ai achevé. J'ai acheté, c'est pas pareil. J'ai achevé, tu sais. J'ai achevé, c'est enculé. J'ai acheté un Van Rysel en carbone équipé en 105. Il est équipé de roues Axiom et je me demandais si cela valait le coup d'acheter des Campagnolos Zonda en alu. On me les a conseillés. Bon, déjà, tu vas trouver la différence quand même. Hein. Au printemps, donc tu les achètes au printemps, d'accord? Ou garder les Axiom et économiser encore pour des roues carbone. Sinon, aurais-tu une bonne référence à un roue alu full chrome, j'imagine? Et encore merci à toi. Écoute, après, est-ce que tu as l'utilité d'acheter des roues carbone? Si tu fais pas, si tu veux vraiment tu roules tranquillou le dimanche ou tu sors deux fois dans la semaine, t'emmerdes pas, tu prends les Campas et tu verras vraiment déjà tu feras la différence hein, entre tes Axiom et les Campas, mais voilà, t'emmerdes pas, tu prends les Campas. Et plus tu gagneras des sous-sous. Ok l'ami. Allez, oula. Michael. Salut Bruno, j'aimerais changer de vélo. Actuellement, j'ai un BH Lotare Alu de 13 kg. Oh putain, ça c'est beau pour étaler la patte, tu vois ça 13 kg. En 53, 39, 12, 25. Les mecs, je sais pas comment vous faites pour tirer des trucs comme ça. Je fais des sorties de 50 km maxi, faute de temps. En fait, faute de temps, c'est que t'es cramé, ouais, mon cul, ouais. Je suis un cyclotouriste pas encore cyclosportif. Je suis plutôt en rouleur, je fais 25 km de moyenne, 25 km/h de moyenne. Je roule en Normandie sur des routes vallonnées. C'est vallonné la Normandie? C'est que c'était plat moi, tu sais, plat. Non, je déconne. Hein. J'hésite entre un Axiom 350 et un Axiom 2 RS. Le 350 se dit confortable et le 2 RS se dit plutôt rigide. Ouais, ok. Mais que veut dire exactement un vélo confortable? Quels sont les ressentis avec le 2RS par rapport au 350? Plus mal aux jambes, fatigue prématurée, dos en compote. C'est à peu près ça. Pourquoi
pour un cyclotouriste ou petit cyclosportif, il ne serait pas recommandé de prendre un vélo rigide, merci. Ben en fait, tu prends un exemple, tu prends un vélo rigide, d'accord? Tu es un cyclotouriste, tu prends un vélo rigide et tu fais une cyclo de 100 bornes. Je prends un exemple, d'accord? Au bout de 70 bornes, tu es cramé, voilà, tu es fatigué, tout ça, parce qu'en fait, le vélo, comme il est vachement rigide, eh bien, il faut tout le temps appuyer, tu vois un petit peu le truc, et il te crame à petit feu. Ok? Et les 30 dernières bornes, eh bien, le vélo, il ne va pas t'aider, tu vois, voilà, ça va être l'enfer pour toi. A contrario d'un vélo qui est un petit peu plus confortable, c'est-à-dire un peu moins rigide, c'est-à-dire qu'il va t'aider, tu vas être moins cramé, il va te faire moins mal aux jambes, tu vois. Après, tu as ça, et après aussi tu as le confort, c'est-à-dire que le cadre en lui-même, il travaille un petit peu plus, tu vois. Quand tu as des routes un peu pourries, il ne te fracasse pas le dos, tu vois. Voilà, tu vois, ça c'est un vélo un petit peu plus confortable. A contrario, bien sûr, quand tu veux faire des attaques, tu veux vraiment relancer, un vélo rigide va plus t'aider. Tu vas plus ressentir, quand tu veux mettre une patate, tu vois, tu vas plus ressentir le coup de feu partir. Qu'un vélo qui est un peu plus typé confort. Tu vois, moi je te dis, je le sens avec mon Canon, j'ai un Canon Super 6, d'accord. Quand je prends, c'est un vélo qui est réputé confortable, mais attention, même le 350, c'est un vélo qui est quand même rigide, attention, c'est pas un chewing-gum le machin. Et quand je prends le RS, je vois de suite la différence. Je dis, wow, tu sens que vraiment quand tu te mets dans un 16, lui il bouge pas, le vélo, le cadre, lui, c'est une poutre, tu vois. Et le Canon, je sens qu'il y a une petite latence, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc dans les bosses, tout ça, je préfère prendre le Canon que le RS, voilà, tu vois, tout simplement. Mais encore, bon, le RS, je ne le prends pas quand il y a des bosses parce que je n'ai pas les braquets qu'il faut, voilà, tu vois. Donc voilà. Donc pour toi, moi je pense qu'un 350 serait plus approprié, je pense à ton profil. Voilà, il te mettra moins dedans, quoi, tu vois. Voilà, tout simplement. Après, si tu veux te faire plaisir, tu prends le RS, mais après, tu ne vas pas pleurer parce que tu as le dos pété, tu as les jambes qui pètent, tu vois, tout est quanti. Hein. Je ne veux pas t'entendre après. Allez, cycliste pro, salut Bruno, je regarde toutes tes vidéos et je les adore. J'ai fait un récapitulatif de tous tes exercices PMA R3, Kenaton, Gymnase P2I et certains sont en pourcentage de FC Max. Mais oui, parce que je parle en pourcentage en FC Max. Est-ce que ça correspond aussi à un pourcentage de PMA? Ouais, pareil, puissance maximale aérobique, c'est pareil. D'accord. Et comment connaître sa PMA? Ben, en fait, tu te mets, si tu as roulé, tu prends une petite bosse, j'ai déjà dit plusieurs fois, et tu montes la bosse, court, hein, tu vois, et tu essayes les 300 derniers mètres avant l'arrivée du panneau, tu vois, ben, tu te mets tout, tu te mets à bloc. Et tu vois ta FC Max. Tu redescends et tu fais ça 2-3 fois et tu vois vraiment ton cardio jusqu'où tu peux aller. Voilà, et là, ça te calculera voilà, ta FC Max. Pas compliqué, tu peux le faire sur Home Trainer, mais le mieux c'est de le faire sur la route. Sur Home Trainer, tu ne donnes pas totalement, voilà. Sur la route, là, tu le sais, quoi. Il n'y a pas photo, ça pardonne pas. Et seconde question, à quoi servent les tests de FTP, donc de puissance, d'accord? Pour les entraînements, je sais que ça donne le seuil, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Merci pour tes réponses et que le cul te pèle. Donc, faire des tests de puissance, en fait, il faut en faire au moins une fois par mois, tu vois. Ben, ça te dit si tu as progressé ou pas. Voilà. Alors le mieux, si tu as un capteur de puissance, tu le fais. Si tu as un home trainer connecté, ben, pareil, même chose. Voilà, ça te donne, oui, ben, ça te donne ton niveau de puissance par kilo. Voilà. Tout simplement, et à quoi ça sert? Ben, ça sert pas à te mettre totalement dedans. Tu sais que ta puissance max, j'ai une connerie, puissance max c'est 400 watts. Tu vois, j'ai une connerie, j'ai n'importe quoi. Et ta fréquence moyenne, tu sais que tu peux rouler pendant 4 heures à 250 watts. Voilà. Alors, tu restes à 250 watts, tu sais que tu peux rouler pendant 4 heures comme ça. Voilà. Ça sert à ça, tu vois, les tests de puissance. Il faut tout le temps en faire une fois par mois, à peu près, ceux qui ont les tests les capteurs de puissance. Et ça va te donner quand tu progresses, ou quand tu régresses aussi. Tu dis, oh putain, tu vois. Voilà, c'est ça le truc de puissance. Mais tu vois, en ce moment, je vais revenir, je ne sais pas, je ne vais pas faire une petite vidéo là-dessus. Il y a les petits trucs sur les capteurs de puissance, là, au niveau dernier championnat du monde, contre la montre, il y a une fille, la femme qui a gagné, en contre les 23, les U23, je crois. Elle a roulé vraiment à la sensation, elle a enlevé son capteur de puissance. Enfin, elle l'avait, mais elle ne l'a pas affiché, donc elle ne savait pas combien elle était.
et elle a gagné avec plus d'une minute 30 d'avance, ce qui est énorme. Elle n'a jamais roulé aussi vite apparemment. Donc, parce qu'elle était trop rivée sur son truc. Et aussi, il y a le garçon aussi, ben, sur les masculins, pareil, lui change de vélo et il a oublié de prendre son compteur et il a fini sans compteur. Il a explosé aussi tout le monde parce qu'il a dit, ben, en fait, parce que je n'avais pas les yeux rivés sur mon compteur, j'ai tout fait au ressenti. Donc, tu vois un petit peu le truc. En ce moment, c'est un peu critiqué. Bon, enfin, critiqué. Allez, Kinalisio69. Salut Bruno, merci pour tes vidéos et ta désormais fameuse boîte à questions qui me permet d'apprendre beaucoup sur le vélo. En ce qui me concerne, j'ai besoin de ton expertise pour m'acheter d'ici quelques semaines un nouveau vélo. J'ai redécouvert le vélo il y a 3 ans, jour pour... Oh putain, elle est longue la question. Jour pour jour en faisant cela. Route pour perdre du poids, très bien, je faisais 90 kg. J'avais alors investi dans le premier prix route de Decathlon, le Triban 500. Vélo que j'ai encore aujourd'hui. La transmission de ce vélo pédalier triple plateau, ouais, le truc 50, 39, 30, ouais, cassette 12, 25, 8 vitesses. Je ne me sers jamais du troisième plateau. Mon profil aujourd'hui, 35 ans, marié, 3 petits gars, 1m70, 65 kg. Bien. Comme tu dis, comme je roule beaucoup dans les monts du Lyonnais et que j'ai vraiment envie de continuer de progresser, c'est très bien. Je souhaitais investir dans un vélo a priori de chez Origine. Je vais prendre des coms chez Origine. Vous savez que j'ai encore le vélo quand même. J'envoie des mails, j'envoie des SMS à Rémi. J'envoie, tu vois, je dis oh, j'ai encore ton vélo. Ça fait bientôt 1 an que je l'ai. Et on ne me répond pas. Je souhaitais prendre un Axom RS2 pour la performance. Comme il s'agit de mon premier vélo hors de gamme, je me dis qu'il est peut-être plus raisonnable de m'orienter sur le Axom 2 350. Qu'en penses-tu? Quel config pédalier cassette me conseilles-tu, sachant que la config actuelle me convient pas mal si on oublie le troisième plateau? Merci beaucoup monsieur. Pour vœux ciel. Bonjour monsieur. Tu m'as mis 40 ans là. A plus. 35 piges. Voilà, ça que je cherchais. Donc, alors pour toi, alors le RS, comme je disais justement la précédente vidéo, tu vois, le RS c'est un vélo qui est plus, voilà, qui est quand même assez rigide. Voilà, toi tu veux plutôt te faire plaisir, aller rouler un petit peu. Moi je pense, oui, comme tu dis, le 350, c'est le bon compromis. C'est un vélo, attention, hein, c'est un vélo de gamme aussi. Hein, c'est pas, voilà, il y en a qui achètent le RS et souvent, moi des mails, le RS c'est un peu voilà, c'est un peu la matraque, tu vois. Mais voilà, il est bien pour les relances et tout. En fait, les mecs, ils ont le cul entre deux chaises, tu vois. Il est bien d'un côté, pas trop, un peu trop rigide pour eux. Pour d'autres, tu vois. Et d'autres, bon, ils ont les RS et c'est le top, tu vois. Moi, je suis content, hein, attention. Hein. Presque le 350, voilà, il est plus, voilà, il est plus, ouais, plus facile. C'est un passe-partout, je préfère, tu vois. C'est le couteau suisse un peu. Et la config pédalier, ben moi, je te conseille 34-50. Tu feras tout ce que tu veux avec. Et puis voilà. Et tu mets un petit Ultegra, tu vois, compact, 34-50. Ça fera la vie des canards, ça marchera super bien. Et attention aux roues. Les roues, les gars, c'est très important. Voilà. Voilà. Ok l'ami. Salut Bruno, alors c'est Mathias Sapin. Et bientôt Noël. Salut Bruno, d'abord merci pour tes vidéos et tes conseils. J'ai repris le route depuis le 3 août. Ah, combien là? Parce que je discute là, oh ça va. Depuis le 3 août, j'ai 36 ans, je fais 1m78, 90 kg, 82 kg. Et l'ami, hein, ouais, je faisais 105. Ah, respect, j'ai rien dit. Début juin, après 18 ans sans sport. Blessure grave à 18 ans quand j'étais junior national, mais je ne m'étais jamais remotivé. J'ai environ 2000 km au compteur sur ces 2 mois. C'est bien, 1000 bornes par mois, pas mal, c'est bien. Je sors 4 fois semaine en ce moment, 2 endurances de 120-150 bornes avec 1000-1500 de D+, 2 spécifiques de 1h, 1h30. Oh la vache, c'est bien, oh, t'as la tête dans le guidon, comme on dit. Je vais changer mon matos d'ici décembre pour Noël, et ouais, au pied du sapin. Bah, je déconne. Hein. Pour un peu plus récent, celui que j'ai date de 99. Ah ouais, cadre carbone à la place de mon alu et groupe récent, car actuellement 16 vitesses, 53-39, ouais, culé,
13,22 dans l'optique de recourir la saison prochaine à Ufolep. Ouais, les mecs, 30, 53. Enfin, ma question, oui, est-ce que je dois couper un peu cet hiver en suivant les conseils d'une de tes précédentes vidéos ou continuer à m'affûter? Merci pour ta réponse et que le cul te pèle. Ben écoute, tu n'as fait que 2000 bornes, je ne sais pas combien tu as fait l'année, ça ne sert à rien de couper quoi. Tu m'aurais dit j'ai fait 10 000, ouais, un peu, tu vois, mais non, continue. Après, un truc, les gars, c'est les périodes de Noël. Tu vois, voilà, les périodes de Noël, jour de l'an, tu vois, on sait que la petite semaine là, voilà. Les gars, à Noël, même si tu fais des compètes ou quoi, Noël, ou jour de l'an avec les amis, Noël, il faut se faire plaisir. Noël, c'est la famille, etc., etc. Mange, ok, fais-toi plaisir, faites-vous plaisir. Hein. C'est 2 repas, ok, un peu hors du commun. Et puis voilà, ça s'arrête là. Des fois, la tête, ça fait du bien aussi de, tu vois, de faire la coupure de la tête aussi, tu vois un peu. Non, mon petit Mathias, tu coupes pas. Tu fais ce que tu fais, c'est parfait. Voilà. Joël Bala, salut Bruno, Joël 50 piges, 1m80 pour 71 kg, c'est très bien. J'ai actuellement un vieux look et je vais acheter un Cannondale Synapse. J'ai des problèmes de dos et je trouve que le look me fait trop ressentir les défauts de la route. Que penses-tu du Synapse? Je vais juste rouler 2 à 3 km par an, bise. Parfait, le Synapse c'est vraiment un vélo typé vraiment confort quoi. Donc tu peux partir là-dessus, tu auras aucun souci. Peut-être tu vas revivre, je te le dis. Ça, il n'y a pas de souci, Joël. Vas-y, c'est un très très bon vélo. Thomas, mais il s'appelle Thomas, il n'a pas de. Il a pas de nom. Bah si, c'est Thomas. Ah bon? Je fais référence à un film, d'accord. Salut Bruno, peux-tu nous conseiller un capteur de pédage et un cardio fréquence mètre avec un bon rapport qualité-prix, Decathlon, Inter, grande marque? Un grand merci par avance Bruno, continue comme ça et que le cul te pèle. Un capteur de pédage, tu vois Decat. Je sais que Decat ils en font, donc tu vas Decathlon et puis voilà. Tu vas sur internet, enfin, je sais que Decathlon ils en font. Le capteur de cardio, ouais, je sais que Decat le font. Après le capteur de pédage, je ne sais pas s'ils en font. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Après, il faut voir un petit peu, tu vas sur Amazon ou tu vas dans un magasin, le mec te conseillera, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ils sont là pour vendre. Yacine, ma mère, Olivier souvent lui. Salut Bruno, c'est quoi qui fracasse le plus selon toi? Le fameux fractionné 30-30 ou un cours d'RPM en salle? C'est kiff la bourrique, tu vois. Moi je dis que c'est pareil, tu vois. Voilà, c'est pareil parce que tu prends du fractionné, donc des PMA, tu en as pour 45 minutes, et je sais que les cours c'est 45-50 minutes, donc à quelque chose après c'est pareil. Oh oui. Après, tout dépend comment tu le fais. Tu vois. Mais c'est kiff, c'est pareil. Tino YBZ, lui aussi il veille souvent. Salut Bruno, sur le Tour de France 2019, j'ai remarqué que certaines équipes étaient revenues aux freins à patins. Oh putain, tu me fous trop la merde. Comme le team Ineos, sais-tu pourquoi? Parce que Ineos, il y a problème d'argent quoi. Tu vois, ils disent que c'est un peu trop cher, tu comprends, on peut pas. Tu vois, il faut payer la sécurité sociale parce que Froome il s'est pété la gueule, il va nous coûter une blende ce con. Non, je déconne. Ineos, je sais qu'ils sont revenus à patin, enfin ils restent à patin du moins parce qu'ils sont pas passés au disque, parce que les symétries des vélos, alors bien sûr tu as le poids. Donc c'est sûr que maintenant, entre le frein à disque et le frein à patin, le poids il commence de plus en plus, d'accord. Voilà, à l'époque on était pratiquement au kilo, à peu près. Maintenant, on commence vraiment à taper dans les 400 grammes de plus, 300-400 grammes. Mais bon, des équipes comme ça, eux, les mecs sont au gramme près, tu vois. De sûr que 300-400 grammes, bon, voilà. Après, il s'avérait aussi que, apparemment, au niveau aérodynamisme, le disque, voilà, ça te chamboulerait un petit peu les trucs. Donc, je te parle là, level. Hein. Et après ça, je sais, par contre, au niveau du vélo, au niveau de la symétrie du cadre, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Au niveau, comment tu dire, vivacité, vraiment au niveau vraiment rendu, tout ça, le patin il est plus vif le vélo, tu vois, qu'un vélo à disque. Parce que la symétrie n'est pas la même. Sur un vélo à patin, je prends un exemple, hein, la fourche elle est comme ça, tu vois, donc tu auras un vélo fourche à patin, tu as la fourche qui est comme ça, et sur un disque, tu as
tu as la fourche qui est un petit peu plus, tu vois, comme ça. Tu comprends? Donc plus tu as la fourche qui avance, donc tu as l'empattement qui est un peu plus long, et ça te rend le vélo un peu moins joueur, tu vois. Et plus tu as un empattement plus court, et tu as un vélo qui est plus vif, tu vois, voilà. Donc le disque, voilà, ils ont un peu joué un peu sur les symétries. Ça commence un petit peu, voilà, ils commencent à travailler bien les cadres maintenant, ils arrivent un petit peu, il n'y a pratiquement plus trop de différence entre le patin et le disque. Mais après, voilà, il ne faut pas se leurrer, faut pas, voilà, toutes les marques passent au disque, toutes, et un jour il n'y aura plus que ça. Donc c'est voilà, c'est malheureux, mais voilà, le PES voilà, va nous faire changer les vélos. Malheureusement. Christophe Miclot, Herbalife. Salut Bruno, pour gagner quelques grammes en périphérie d'une roue, est-il possible selon toi d'utiliser un fond de jante tubeless autocollant à la place du fond de jante en caoutchouc? Attends garçon, tu vas gagner quoi? Tu vois, au risque de crever en plus, tu vois. Gain de 15 grammes par roue, je sais que je cherche la petite bête, mais j'aime ça. Je précise que je roule avec pneus plus chambre et que ma jante en tubeless ready. Merci pour ta réponse et que le cul te parle. Christophe, là tu cherches vraiment le truc. En plus, tu vois, une vraie roue tubeless n'a pas de fond de jante. Ouais, garçon. Eh oui, une vraie roue tubeless n'a pas de fond de jante. Voilà, donc voilà, tu vois. Et donc elles te rendent tubeless parce qu'ils ont la cagne, certaines marques, ils ont juste changé les crochets des roues et le fond de jante est le même. Voilà, et toi tu payes pour une roue tubeless. Voilà, donc tu es obligé de mettre un fond de jante pour boucher les petits trous. Voilà. Ouais. Les jantes tubeless autocollants à la place d'un fond de jante en caoutchouc. Oui, ben, moi j'avais ça, moi, sur mon VTT. C'était donc une jante tubeless, tu préfères, et j'avais le truc autocollant là. Ben, tu gagnes peanuts, hein, tu ne vas pas gagner grand chose. Hein. 15 grammes, tu vois, plus de préventif que tu mets dedans. Hein, tu cherches la bestiole, comme tu dis. Hein. Steph 077, et il revient lui. Combien on est là? 27, allez. Salut Bruno, quel kiffe ta chaîne? Continue, question, quelles sont les cyclosportives à faire au moins une fois pour toi, dites incontournables? Et question plus technique, comment tu es sur l'home trainer? Pourrais-tu indiquer le niveau de force que tu mets? Variable selon la forme du jour, je pense, mais de façon générale. Et bientôt, chacun va rentrer dans les mauvaises périodes, météo, automne, pluie, etc. Que conseilles-tu de réaliser? Coupure ou travail sur home trainer, programme, etc., etc. Et comment tu sais, ici, chez le Nord, c'est le Nord, et c'est peut-être une durée, ça peut peut-être durer jusqu'en février, mais novembre, décembre, c'est une grosse galère, voire janvier, bise, et que le cul te pèle. Je suis preneur pour casquette, t-shirt, etc. Bise garçon. Et est-ce que tu le vois celui-là? Et tu l'as vu? Eh ouais, merci à mon poteau Fredo. Tu vois, t-shirt. Alors, tu vas sur Facebook, tu vas sur le Cycle Passion sur Facebook et tu verras Fred. C'est lui qui fait les t-shirts. Donc vous voyez avec lui. Petit message, tu vois, et tu vois avec lui. Ok. Et la casquette, par exemple, je m'en occupe. Je suis en train de le regarder, la casquette là. La casquette là. C'est chaud une casquette quand même. Hein. Bonne qualité, bien sûr. Mais bon, faut pas rêver, ça va passer 4 € la casquette, hein, te fous quoi. Donc revenir à toi, parce que là je m'évade. Peut-être que je sais plus ta question, Fada. Oui, donc c'était les randos incontournables. Ben, tu as le grand fondo du Ventoux. Après, tu as les Ardéchoises, tu as l'étape du Tour, bien sûr. Voilà. Alors, l'étape du Tour, j'ai des collègues qui l'ont fait. Je me dis, c'est bien, mais il y a trop de monde. Voilà, il me fait, c'est le bordel. Il me dit, c'est un peu, il y a trop de monde. Il me dit, donc, à faire une fois, mais bon, après, bon, autant le faire en off, tu vois. Et le problème, c'est que les randos, il y a de plus en plus de monde parce qu'ils veulent de plus en plus de pognon et c'est un petit peu le bordel, tu vois. Donc, après le Grand Fondo du Ventoux, donc je vais le faire en 2020, moi. Après, après tu as toutes les grands randos, la Marmotte, la Jalabert et tout est quanti, tu vois. Donc, bon, après, il faut moyen quand même. Hein. Donc, ça. Et après, sur Home Trainer, moi, au niveau de force, moi, souvent, je le mets, quand je le mets à 1. Je le mets à 1 et après, bon, selon
C'est le truc. Après, je le mets à E, mais derrière, je ne mets pas les vitesses comme d'habitude. Souvent, moi, je suis sur le 52. Quand je fais un exo, n'importe lequel, je mets donc sur la plaque 52 et je me mets maxi, je monte maxi 11, 12, 13, voire 14. 14 c'est rare, c'est 11, 12, 13. Je reste là-dedans, sur les trois pignons, là. Que ça. Et j'ai fait il n'y a pas longtemps un Akhenaton comme ça, pour voir mon état de forme en 52-11. J'étais mort de chez mort. Et la coupure, après la coupure, ça dépend le nombre de bornes que tu fais. Voilà, il faut une petite coupure, tu peux faire une petite semaine, tu vois, sans rien faire. Ou tu fais 15 jours de coupure, mais tu fais une sortie dans la semaine, une petite sortie d'endurance. Voilà, manière 2. Et après tout le reste, oui, bien sûr, entraîneur garçon. Et ouais, il ne faut pas rêver, moi aussi, nous c'est le vent, la pluie, on rentre dans le mois d'octobre, donc ça va être épisode 7 all, et je sens que je suis en congé bientôt, je vais en prendre plein la gueule. Ça c'est tout le temps, c'est galère, c'est comme ça. Donc voilà l'ami. Ok, on est à combien là? 31 minutes. Allez, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vais en refaire une pour le week-end. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y en a pas mal. Il y en a beaucoup parce que ça marche, ça fait carton plein. Donc voilà les potos. Allez, bis à vous, bis à la famille et peace à la prochaine. Et que le cul te pèle. Ciao.